What's up tout le monde, tout le monde, c'est Léonard, j'espère que vous allez bien les refs, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo où on se retrouve sur 60 secondes. Après avoir regardé 1000 let's play de ce jeu et n'y avoir jamais joué, on va jouer ensemble du coup. C'est parti, mais avant que la vidéo débute, n'oublie pas de liker et surtout d'activer la petite cloche de notification pour la fin des prochaines vidéos comme cette chaîne. C'est parti. Ceux qui connaissent pas, en gros le but du jeu c'est, il y a un apocalypse et une apocalypse et nous on va devoir récupérer en moins de 60 secondes ou en 60 secondes pile le max d'objets qu'on peut. Et le mettre dans notre truc apocalyptique, comment on appelle ça? Notre base un peu. Bref, vous allez capter. Wesh, attends, c'est quoi cette famille de psychopathes quand même, frérot? Tu vas... Ils ont planté les murs, c'est quoi cette dinguerie? Je sais les trucs qu'il me faut à peu près. En mode, il nous faut déjà un cadenas, des trucs pour se défendre, des trucs pour échanger, de la nourriture, enfin... Bref, il nous faut archi plein de trucs et c'est ça le truc qui stresse le plus, genre. C'est que tu peux pas tout prendre. Regardez, je suis à peine à la moitié de l'heure, j'ai presque pris personne de la maison, genre. Approche. Ouais, j'ai dit approche, à croire c'est un chien, frère. C'est quoi ce truc là? Faut qu'on prenne Dolores. Oh, c'est elle, Dolores? Mais viens, frère! Oh purée, j'ai pas pris. Attends. J'ai pris de la nourriture ou pas? J'en ai pas pris beaucoup, purée. On va crever, on va crever! Purée, dernière minute! Je suis morte. Je suis complètement morte, les gars. Genre, j'ai rien pris à boire, j'ai rien pris à manger. Soit je... Purée, on est dans la merde. Bon, les gars, faut pas être pessimiste. Mentalité Kaizen, les gars, faut pas être pessimiste. On va réussir l'aventure. Enfin, la survie. Jack, ma survie Minecraft, c'est pas trop ça. Donc, on va essayer de... Oh, non, ça... Oh, ça va de fou. J'ai cru que j'avais pris une bouteille d'eau et tout, mais ça va. Ok, on a tous réussi à atteindre l'abri à temps. Grâce à qui? Grâce à Eleanor. Voilà, donnez-moi des pièces. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous ne... Purée, non, c'est une dinguerie, je sais pas lire, frère. Ce jeu, ça va être une cata. Donc, on a plus un truc d'échecs. En plus, moi, je sais jouer aux échecs. J'ai déjà fait un concours d'échecs et tout, mais bref. Bref, pourquoi je raconte ma vie, frère? Nous avons bien fait de prendre cette valise, sans qu'une nuit sera très utile. Ok, notre étagère sont remplies de boîtes. On va manger des boîtes, on va dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur donnera... Ça, c'est juste un truc de fou. Vous commencez déjà à penser à des trucs bizarres, alors que vraiment, vous avez même pas passé une demi-heure dedans, genre. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir la rationner. On n'a jamais vu un abri aussi approvisionné. Oula. Frère, je suis vraiment dyslexique. On est pareil. Ok, let's go. Aujourd'hui, vous allez rien manger. Parce que ça, vous venez de venir. Vous avez bien mangé vos petits dés ce matin. Des bons chocapics, donc reste tranquille. Jour 2. Ok, jour 1, je leur ai rien donné à manger. Et faut surtout que, à force d'avoir regardé les vidéos 60 secondes, je sais ce qu'il faut faire. Faut pas tout le temps leur donner à manger, genre tous les jours. Genre, faut vraiment rationner, genre les rations. Bref. On a décidé de rejouer les scènes de nos films préférés. Toutes les imitations tournées autour de Humphrey Bogart. On a fini par s'ennuyer, je sais pas c'est qui ça. Vraiment la culture de fou que j'ai. Peut-être va bien, il est calme ce matin. Marie-Jeanne a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vague. Pour Chimie, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bah Chimie, il a juste frappé-le aussi. C'est quoi cette dinguerie, frère? Ils s'en battent les couilles de lui. Enfin, deux. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition dehors est peut-être prématurée. Moi, je dis, je les envoie pas maintenant. Ouais, demain, ouais. Et demain, je dis, on va envoyer... Marie-Jane meurt d'impatience de pouvoir sortir. Simine est bonne santé et plein d'optimistes. On peut envoyer Dolores à l'expédition. Il pourrait sortir demain. Moi, je dis, on va envoyer Chimie parce que Marie-Jane, ça se voit, c'est une grosse merde. Et si je lui dis de sortir, parce que là, elle a trop hâte de sortir. Et si je lui dis de sortir, ça se voit, elle va partir. Elle va même plus revenir, cette folle. Donc, tu vas vite rester ici. Au pire, s'il y a plus de provisions, on mange Dolores. Enfin, on mange Marie-Jane. Notre radio a cessé d'émettre quelques heures. On doit rester informé. On est tous d'accord pour dire que nous devons la bidouiller jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Yes! Moi, je suis d'accord avec ça, perso. Jour 3. Aujourd'hui, je vais les nourrir. Sachant qu'aujourd'hui, ils vont partir en expédition. Donc, Timmy, c'est aujourd'hui. Timmy, il part. On va vite te nourrir, toi. On a fait ce qu'on a pu, mais on n'entend toujours rien du tout. Ted ne fera pas longtemps son feu sans boire. La déshydratant. C'est vrai, mais boire, faut tout le temps boire, frère. De Marie-Jeanne ne présage rien de bon. Donner à boire à Dolores, c'est une priorité absolue. Chimère a fait pour le jus de pomme, mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. Ben, ça, on va juste vous nourrir.
Et s'il vous plaît, on peut pas s'il vous plaît, nous tuez pas, genre. Toi, je te nourris, je te nourris, je te nourris, je te nourris. Attends, j'ai cru que Timmy avait pris une bouteille. Enfin, bref, on s'en fout. On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne à envoyer. Toi, tu pars. Il part en expédition avec moi, je dis avec la... Je vais pas dire la hache. Ah, le masque de survie. Purée, je galère à le mettre, frère. Voilà. Comme ça, au moins, il peut respirer dehors et tout et qu'on va pas tuer notre petit Timout, là. Jour 4. Ça passe vite, en vrai. Miskin, pour eux, ça, eux, le temps, il doit passer bien lentement. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? On s'en fout. Ça, voilà. J'ai vraiment aucune pitié pour Timout, Miskin. Équipement. Ted a bu à sa soif. Marie-Jane n'a plus soif. Dolores n'a plus soif. Let's go! Les refs, vous avez plus soif. C'est parti. Suivant les rations. Aujourd'hui, vous allez rien avoir. Hier, vous avez bien mangé les refs. Qui eût cru qu'en ces temps post-apocalypse, on a encore la tête à se disputer pour des banalités? Quand l'avenir ne présage rien de bon et qu'on est coincé entre quatre murs, il nous faut peu pour que ça dégénère. Voir qu'en sortent les poignards. Oula! Commencez pas à vous entretuer, on n'est pas sur Fortnite, les gars. Restez tranquilles, premier degré. Je vais voir, ils sont tous morts. Bref. Jour 5. Cette dispute nous a tourmenté toute la nuit, pourvu que ça ne se reproduise plus. Ted va bien, il est calme ce matin. Marie-Jane se sent en sécurité dans cet abri. Bonne nouvelle qu'elle se sente bien au vrai, genre nickel. C'est compréhensible, il a la taille d'un cercueil. J'ai pas capté. Bref, moi ça, déjà j'aurais même pas duré 2 secondes ici, je serais vite sortie parce que je suis claustrophobe, donc je vais bien paniquer. S'il avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. C'est qui Dolores? Ah ouais, c'est la daronne. Bah ça, enfin la dépressive, ferme ta gueule. Non, pardon. Oh, pardon. Oh, je suis trop méchante, pardon. Timmy, c'est quand tu reviens, ça fait 2 jours. Depuis un petit bout de temps, on entend d'étranges bruits venant de l'extérieur. De l'extérieur. À tout moment, frérot, c'est Timmy, il est en train de gratter sur les portes pour qu'on l'ouvre. Miskin. Où est-ce que ça vient de l'intérieur? On n'a rien trouvé. Serions-nous en train de devenir fous? Maybe. Ça, si vous devenez fou, my bad. Je vous ai ramené un petit truc d'échecs. Jouer avec les refs. Jour 6. Si Timouche il est pas revenu, c'est bon, je sors avec la hache. Je vais tous vous poigner. Wesh, attends, il y avait un dessin en bas à gauche tout à l'heure? Je me rappelle vraiment pas de ça par contre. On est tellement amusés qu'on aurait presque oublié ces choses. Qu'est-ce donc ces choses? Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Pourquoi what? Frère, oula, oh, c'est bon, j'arrête de bégayer. Pourquoi il a mis 3 points d'exclamation? Pourquoi il a mis 3 points de truc là? Il veut nous faire je sais pas quoi. Marie-Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Ok, bah les refs, aujourd'hui vous allez tous avoir un peu à manger. Enfin beaucoup du coup. Le silence et l'ennui nous accablent. Si seulement nous avions une télévision, mais peut-être que nous pourrions utiliser quelques ressources de l'abri pour recréer des scènes de film. Si tu veux, tu peux prendre ça. Tu le casses, je vous casse en deux tous, vous avez capté? Voilà, je commence à me transformer en Undertaker là, l'Undertaker, vous allez tous voir, je vais faire des prises de catch. Ted et Marie-Jane se sont vite remémoré leur sortie au cinéma et ont improvisé des scènes de film pour nous avec enthousiasme communicatif. Ted était Marilyn et Marie-Jane, son réalisateur, lui aboyait des ordres. Lui aboyait des ordres. Mais c'est quoi ces chiens, frère? C'est une dinguerie. Elle était si intraitable sur sa vision artistique et Ted si talentueux sur son interprétation que nous avons totalement oublié qu'il n'était pas une jeune, mince et belle star blonde d'Hollywood. Alors là, c'est quoi cet insulte de fou? C'est vraiment totalement tout le contraire. Ted va bien, Marie-Jane n'est pas inquiète du moins, elle ne le dit pas à voix haute. Marie-Jane, je te donne un cahier, écris tes pensées et va le vendre après quand tu seras morte, ça te fera gagner de l'argent. Enfin non, mais bref. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou à rats. Enfin le hara c'est moi je l'ai ajouté. Mais frérot, mais il est mort Timmy. Mais reviens. En plus je t'ai passé le masque à gaz, oh j'aurais gaspillé. Aujourd'hui vous allez rien avoir les refs. La poubelle se remplit de boîtes de soupe vides et ça commence à déborder. Si on ne fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes mutants du coin. Les cafards n'étaient pas aussi gros avant la guerre. Si? Bah ça, je m'en fous. Crevez tous. Je commence vraiment à devenir folle moi aussi, frère. C'est quoi ça? Oh mon dieu, c'est... Oh, les cafards de fou. Les cafards de baiser, c'est quoi ça? Oh. Mais c'est GMK, frère. C'est quoi ce cafard? Mais qu'est-ce que cette chose était énorme. Et en voilà une autre. Nous sommes perdus. Ça commence à nous gratter. Mais frérot, je vais bien vous passer l'insecticide.
Je vais vous passer insecticide, c'est quoi ça? Ted a vraiment besoin d'eau, Marie-Jane a actuellement besoin d'eau, donc là ça a sérieusement des... Ok, aujourd'hui je vais tous vous soifer, enfin vous donner à boire, voilà. Représente une agression olfactive, rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsque une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en est dégagée... Putain, ouais, je sais pas lire. Qui s'en est dégagée nous a immédiatement alertés. On devrait sûrement aller inspecter pour savoir de quoi il s'agit. Moi, j'ai inspecté, mais par contre, j'ai vraiment envie de donner l'insecticide parce que ça, les cafards, ils commencent à vous grailler là. C'est une dinguerie. Jour 9, let's go! Ils sont toujours en vie, mais Timmy, il est vraiment mort. Je pense premier degré, il est mort, genre. J'aurais pas dû l'envoyer. On s'est approché du trou prudemment pour regarder à l'intérieur. D'un coup, une espèce de créature monstrueuse, probablement un reptile ou un rat enragé, a jailli du mur et s'est mise à crapahuter. Ouais, c'est quoi ce mot, frère? Même le français, il connaît pas ça. Partout dans l'abri, on a eu la peur de notre vie lorsqu'on a envoyé valser notre radio à travers... Oh non, ils ont cassé la radio! Valser notre radio à travers la pièce, il était trop tard. Elle s'est retournée dans son trou aussi vite qu'elle en est sortie. Moins une radio. Mais allez vous faire tous foutre, bande de... Ma radio. Bah ça, en fait, c'est même pas moi qui est dans la cabane. Enfin, dans le truc, le 3 rats, là. Donc ça, c'est vous. Vous êtes juste des cons. Vous avez une hache, un insecticide, des boîtes de conserve, une valise. Vous lancez la fucking radio, genre le truc qui sert le plus. Ted n'a plus soif, Marie-Jane n'a plus soif. Bah de toute façon, j'allais pas vous donner de l'eau. De le reste, n'a plus soif. On s'en fout. On s'en fout. Attribuons les rations, vous allez rien avoir. Et si on partait enfin pour Nevada une fois sorti d'ici? Ça fait trop longtemps qu'on repousse plus l'excuse. Nevada, c'est pas le chien de Jayka, ça? Enfin, le chat, du coup. Bref, on s'en fout. Mais utilisez l'insecticide, bon sang, bonsoir. Je commence à parler différemment que d'habitude. C'est quoi ce... Je commence à vraiment devenir folle. J'en peux plus. Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Aujourd'hui, Ted ne se plaint pas. Enfin, moins que d'habitude. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Marie-Jane aujourd'hui. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou à rats. Dans ce trou. Deuxième fois, Dolores, tu dis la même chose. T'as besoin de quoi? Ça se voit, en fait, c'est une grosse michto, Dolores. Ça se voit, c'est... Bref, je vous nourris un peu tous, les rails. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer. Mais personne s'inquiète pour Timmy? Pour Timout, frérot, il est mort, ça fait une semaine, là. Temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir des réponses. Et si on écoutait les messages radio pour en apprendre plus sur le meilleur des mondes qui nous attend? Comment écouter la radio si tu l'as cassée? Hein? Dis-moi. Hein? Oh! Ils ont réparé la radio! Oh, le retour de Timmy! Le retour de Timmy! Oh, j'ai jamais été aussi contente de ma vie, c'est quoi ça? Mais on se... Oh là là, attends, j'arrive même plus à lire, je suis trop contente. Timout! Moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus, en nouvelle du monde, ça ne va pas nous tuer. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous. Let's go! Parmi nous aujourd'hui, enfin, le gouvernement nous envoie de l'aide. Nous sommes pas des communistes, mais quand une telle occasion se présente, il vaut mieux se jeter dessus. Je sais pas ça veut dire quoi communiste, donc bon. Notre expédition s'est mise en route juste avant que les ressources se mettent à pleuvoir. Une caisse de provisions a explosé en plein vol et il pleut de la soupe. Heureusement, certaines boîtes ont survécu à la chute. Bah... Oh! Je commence à devenir folle. Frérot, il faut que je me calme. Il faut que je prenne des médicaments. C'est quoi ce problème-là? Plus 2 de boîte à soupe, plus 2 de bouteilles d'eau et plus une radio. C'est... Oh, Timmy, je te mange. Oh là là! On a trouvé des choses vraiment étranges dans certaines caisses. Pourquoi nous ont-ils envoyé des canards en plastique? Heureusement que nous avons trouvé quelques bouteilles d'eau dans tout ça. Bah ça, c'est juste Swan, il t'a envoyé des canards en plastique. Je sais pas, c'est juste des cons, frère. Un de nos voisins nous a donné une radio portative. Oh, le goat! Oh, le goat! Il a dit l'avoir trouvé dans une caisse de provisions et qu'il en a déjà une. Oh, le goat! Oh non, notre maître à gaz a été abîmé lors de l'expédition. C'est pas grave. Timout, je te pardonne, je te jure. Ted a besoin d'eau, vite. Ben, tu me donnes pas d'ordre. Oh, je commence à te prendre pour qui, là? Tout le monde a besoin d'eau. Marie-Jane ne sait pas Bref. Ferme ta gueule, Marie-Jane. Dolores doit boire de temps en temps. Timmy a famille. Timmy, je te donne tout. Tiens. Bois juste de l'eau, ça.
Mais Timmy, je te donne. Oh, t'as tout mon respect. On ignore ce qui se passe dehors, peut-on sortir? Non, sortez pas. Vous n'allez pas sortir les refs. Vous restez ici. Reste ici. Bref, il y a une solution à cet enfer. On doit venir de notre gouvernement. Ceux qui ont critique sont ceux communistes. Bref, on s'en fout un peu. Non! Purée, j'ai vu la radio au dernier moment. Pourquoi j'ai swipe? Jour 12. Les rats, enfin les cafards, ils veulent pas bouger. Ils font la taille de Chimout, frérot, je sais pas ce qu'ils veulent. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues. Enfin, c'est bon, elle s'est crue dans vagabond, elle. Vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Ben, moi aussi. Timmy est affamé, Timmy a besoin de se reposer encore un peu. Timmy! Oh, je t'ai dit, je te donnerai tout et tout. Mais frérot, hier, je t'ai pas assez à manger, frère. Ted a bu à sa soif, Marie-Jeanne n'a plus soif, Dolores n'a plus soif. Ok, tiens Timout, enfin Timout, reste la même chose. Et la vie d'homme que eux je vais donner à manger et Timmy toi je vais pas te donner parce que ça t'abuses un peu. On ignore ce qui se passe dehors, peut-on sortir après tout ça? On n'a qu'une seule vie. Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Bah Ted meurt, va crever, genre frérot. Oh attends les gars, je me sens tellement brain, je me sens tellement intelligente genre. Marie-Jane, c'est marqué Marie-Jane n'est pas de taille à affronter le No Man's Land. Et moi, frérot, j'ai appris le No Man's Land, c'est quoi? Et pas vous. Bref, faut être culturé, en gros. J'ai appris en histoire, comme ça, si ma prof d'histoire, elle voit la vidéo. Madame, j'ai appris. Le No Man's Land, c'est l'endroit quand Première Guerre mondiale, enfin, pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est l'endroit pour les guerres mondiales, genre, au milieu, je peux même pas rester 15 minutes, enfin, je peux même pas rester une seconde là-bas parce qu'ils te tuent, enfin, ils te tirent dessus. Genre, le No Man's Land, c'est l'endroit où tu vas pas sans tu crèves, genre. Du coup, on va envoyer Ted parce que c'est marqué Ted veut risquer sa vie dehors. Bah, va crever, genre, je sais pas, il a un problème lui. Les cafards sont de plus en plus organisés. Ben, bon organisés aussi, c'est quoi ce truc? Au début, il n'y en avait qu'un ou deux, mais maintenant, on voit de petites colonnes d'insectes qui traversent l'abri. Il faut faire quelque chose avant que la civilisation ne surpasse la nôtre. Je suis d'accord avec vous les refs, je vous passe juste un site et voilà. Jour 13! Je crois les gars, on va s'arrêter au jour 15, hein, et on reprend genre une autre vidéo. Enfin peut-être, je sais pas. Victoire, le colonel Cafard et son armée sont tombés au... Let's go! Sont tombés en combat. Cette victoire restera gravée dans l'histoire de l'humanité. Bah, abuse un peu, genre, abuse pas surtout. Nous sommes revenus au sommet de la chaîne alimentaire. Timmy est affamé, Timmy n'est toujours pas reposé, Bev. Oh, frère! C'est quoi ce forceur là? Ted va bien, il était calme ce matin. Rien de neuf pour Marie-Jane aujourd'hui. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. Ok. Ça, Timmy juste... Oh! On a encore des soupes? Enfin, je sais pas, mais ouais. Quelle belle journée idéale. Toi, tu sors et je vais te passer... Je vais te passer la hache parce que ça, c'est le seul truc avec quoi tu peux partir. Mais je sais qu'un jour, il y aura des mecs qui vont venir dans notre truc et qu'on devra se défendre et on n'aura plus la hache parce que c'est sûr qu'il va la casser. T'es allé chercher l'abri, on espère qu'il reviendra bientôt de retour, bientôt, voilà. Timmy n'est toujours pas reposé, Timmy n'a plus faim. Enfin, frère, c'est nagré. La distraction de Marie-Jane ne présage rien de bon et il reste ne serait-ce que quelques gouttes et elles sont pour Dolores. Les gars, je vous donne de l'eau si vous voulez, tenez. On dirait que tous les murs de la brise se mettent à trembler de plus en plus fort. Ça y est, ça recommence, mais c'est pire que cette fois. Tremblement de terre, sauver quelque chose avant que ça ne tombe par terre. Ben, je peux sauver que la radio en fait. Ben, je vais bien te sauver, toi. Mais c'est quoi ces bâtards? Genre, si j'aurais eu autre chose. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Tremblement de terre ne pas se passer une intervention radio quotidienne. On a réussi à la sauver au dernier moment. Peut-être que quelque chose d'autre est cassé, mais il faut d'abord tout ranger pour le découvrir. Timmy n'est toujours pas posé. Timmy a vraiment besoin d'eau. Marie-Jane n'a plus soif. Dolores n'a plus soif. Ok. Plus jamais entendre de téléphone. Voilà! Oh, ce téléphone à qui a sonné là? Après cette catastrophe nucléaire, la cabine téléphonique. Oh non! C'est dehors! De la rue a survécu et ça dans ce moment même, on devrait envoyer quelque chose, quelqu'un pour répondre. Ben on va envoyer toi, hein. Ça, faut laisser les deux roues dans le truc. Hein. Je vais les protéger au maximum, ça c'est les bestes. Mais frérot, comment ça le truc téléphonique il a survécu et pas les autres trucs genre. Vraiment la cabine téléphonique c'est celle de MrBeast ou quoi? Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement et se sent présenté comme des... Oh, on a rencontré une nouvelle personne. Comme des... Oh, je veux rien de fou. C'est quoi ce cri?
Les survivants de Hill Valley, la ville d'à côté, on a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous le rappellent. J'espère, frérot, j'espère. Tim a besoin de se reposer encore un peu. Timut n'a plus soif. Timut est affamé. Rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ça serait écrit ici. Dolores, c'est vraiment la no face, frère. C'est quoi ce truc? Il avait quoi déjà? Il avait soif ou il avait faim? Timmy est affamé. Bah, je vais te nourrir, Timmy, mais par contre, abuse un peu. Genre, abuse pas, frère. C'est quoi cette dinguerie là? Tous les jours, je le nourris, wesh. Bon. Bande d'aïuris, vous avez tout fait sauter. Regardez ces bazars. Allez tous au diable. Voilà ce qu'on aurait dit. Voilà ce qu'on aurait dû dire à nos voisins quand leur fosse sceptique a lâché. C'est le cadet de nos soucis à présent. J'ai rien capté à cette page, mais voilà. Jour 17. Mais les gars, je pense qu'on va s'arrêter sur ça et qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo, peut-être dans le mois de décembre ou peut-être dans ce mois-ci. Prenez soin de vous, on se capte dans une prochaine vidéo. Bye bye.